Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le dimanche 19 mars. Donc tout d'abord je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés dans toutes les vidéos que je publie à chaque fois. Mais tout particulièrement sur la dernière vidéo de la 103 CDC qui m'a fait vraiment plaisir, tous ces commentaires de soutien parce que j'étais vraiment, on va dire là, hier, du coup, pour vous, pour moi, dans le montage des vidéos, donc le samedi 18 mars, j'en avais un petit peu marre, on va dire, du cadre, parce que c'est tellement d'étapes successives, en fait, qui sont très chronophages. Et quand j'ai publié la vidéo, donc le samedi soir, le 18 mars, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai eu vraiment plein de commentaires de soutien, ouais, super, très bon boulot, enfin, etc. Enfin, tous ceux qui ont commenté se reconnaîtront. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir du soutien comme ça, surtout quand on en a un petit peu marre sur une partie du projet. Voilà. Donc un grand merci à vous et c'est très encourageant pour redonner du boost et continuer le projet. Voilà. Donc, alors revenons sur la jante. Donc là, la jante, en fait, j'avais fait le premier bâton, comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des griffes qui ont été faites par la roue à polir, en fait. Comme j'ai passé la roue comme ça, j'ai voulu bien passer derrière avec la roue pour bien polir là-bas dans le bout. Et en fait, j'ai pas fait attention que la partie métallique est venue frotter ici. Donc, de ce fait-là, reponçage et repolissage pour la partie ici. Je vais faire que la partie là. Donc comme c'est pas tellement profond, je vais reponcer pour redescendre un petit peu pour que ça fait moins, on va dire moins dégueulasse. Voilà. Donc je fais ça et après je commence à attaquer les quatre autres bâtons. Donc c'est très très long à faire, je vous le dis, là il est 9h moins le quart. Je vais essayer, donc là je vais fignoler ça, je vous en parle plus. Et après je vais prendre un bâton et rien que pour faire cette partie-là, plus les deux faces complètes de chaque côté, donc tout ce qui est ponçage et polissage, je vais regarder le temps que je mets, comme ça, je vais vous dire à peu près combien que ça fait pour faire un bâton. Voilà. Enfin, en temps. Combien de temps il faut pour faire un bâton, ça vous donne un ordre d'idée pour la jante complète, le temps que je vais mettre. Voilà. Bon, voilà, donc là j'ai repris la partie qui était fort rayée, donc j'ai bien récupéré, j'ai presque plus des rayures, j'en ai encore un tout petit peu, mais c'est léger. Voilà. Donc là, il est tout pile 9h à une minute près. Donc je vais commencer maintenant à faire un bâton. Donc comme ça, je vous fais voir combien de temps il faut pour poncer et polir rien qu'un seul bâton. Comme ça, vous aurez un petit peu un ordre d'idée du temps qu'il faut pour faire la jante. Sans compter tout le temps avant que j'ai pris pour tout décaper la jante, où j'ai pas vraiment quantifié, mais à la louche, il y a bien 1h30 à 2 heures de travail rien que pour décaper. Et quand notre façade était décapée, j'avais que cette façade-là à redécaper. Donc il y a bien 2 heures de boulot pour tout préparer, décaper et mettre à blanc la jante. Voilà. Donc là maintenant, après toute l'étape de ponçage, polissage, comme ça vous aurez un peu une référence en termes de temps pour déjà rien que faire un bâton, combien de temps ça va me prendre, plus les deux faces ici, là, et celle-là. Voilà. Bon voilà, donc j'ai mis 1 heure, c'est parce que le temps que je retire les équipements, etc. Exactement, j'ai mis 1 heure pour faire un bâton complet, plus les deux faces complètes ici. Sur la roue arrière. Voilà. Donc là, je vous fais voir un petit peu ce que ça donne sur les deux bâtons. Donc c'est plutôt pas mal. Là, j'ai mis un petit peu de lumière en arrière-plan pour vous voyez bien tous les reflets que ça peut donner. Donc on voit quand même qu'il y a un bon brillant qui ressort bien en faisant la technique du polissage sur les bâtons de roue. Voilà. Je, je vous fais bien voir en vidéo. Ça vous permet de vous rendre compte de ce qu'on peut obtenir. Voilà, et un peu en dessous, vous voyez, ça brille quand même pas mal. Donc là, vous avez compris un petit peu que pour rien que pour faire que la partie bâton, il me faudra une bonne dizaine d'heures pour faire que le polissage des deux bâtons. Après viendra, enfin le moyeu, je le fais en haut. De ce côté-là, le moyeu, je le fais au passage, mais pour la face arrière, il y aura la partie centrale, le moyeu, où là, j'ai encore plus de ponçage à faire. Enfin, j'y reviendrai quand j'arriverai sur l'autre face. Donc là, il est que 10 heures, je vais encore continuer à faire un petit peu de. Je pense que je vais essayer de finir le côté couronne aujourd'hui. Donc encore les trois bâtons qui me restent. Et après, je vais arrêter pour le polissage de la jante. Je reprendrai un peu plus tard. Parce que bon, faire toute la jante aujourd'hui, non. Non, merci. C'est pas que j'arriverai pas à le faire, c'est pas ça. Mais
J'aime bien alterner un petit peu, au bout d'un moment, c'est un petit peu rébarbatif et chronophage, donc voilà. Là, il est 5h moins le quart, je viens de finir de faire les 5 bâtons côté couronne. Donc voilà un petit peu de la vue générale, qu'est-ce que ça donne pour les bâtons qui ont été polis. Donc il n'y a que les bâtons de ce côté-là qui ont été faits, pour rappel. Donc voilà un petit peu, j'ai mis une autre lumière pour que vous voyez vraiment comment ça brille. Donc là, ce que je vais faire, je vais arrêter là pour la jante pour aujourd'hui. Je voudrais au moins poncer mon cadre pour voir un petit peu ce que ça donne, comment je dois encore récupérer. Mais je ne mettrai pas le mastic ce soir, il est déjà 5h moins le quart. Je vais déjà essayer de poncer ce soir, je verrai bien. Donc là, je retourne la jante, je vous mets dans l'autre sens et je vous fais tourner la roue. Comme ça, vous allez voir un petit peu avec les reflets qu'est-ce que ça va donner quand ça va rouler. Donc voilà, j'ai mis une lampe LED de ce côté-là pour un peu simuler à la lumière du jour qu'est-ce que ça va donner. Il aurait fait beau dehors, je vous l'aurais fait dehors. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà un petit peu. Donc comme ça, vous voyez un petit peu comment ça rend. Donc là, je trouve ça plutôt sympa, franchement, je suis content. Enfin, c'est beaucoup de temps passé, mais bon. Le résultat sera là. Donc voilà. Après, c'est pas parfait, il y a des rails dans les bâtons, malheureusement. Alors, c'est parce que c'est une jante qui a été peinte, je sais pas combien de fois. Mais sinon, oui, c'est ça que j'allais dire. Si jamais vous voulez faire la même chose que moi, à mon avis, il va pas avoir beaucoup de clients. Mais si jamais vous voulez faire la même chose que moi, je vous conseille, pour celui qui a juste la peinture d'origine dessus, c'est de ne pas faire au décapant, de le faire au ponçage. Comme ça, en fait, vous n'allez pas avoir beaucoup de raies comme moi j'ai dans mes bâtons. Et au moins, ce sera encore plus joli que ma jante comme elle est faite actuellement. Parce que moi, j'ai pas mal de rayures dues on va dire, aux nombreuses peintures qui ont été faites. Et je ne connais pas toute l'histoire de la jante, bien entendu, puisque c'est des jantes qui datent il y a au moins 30 ans, sûr. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, au moins, vous avez un peu en apparence quand ça tourne, qu'est-ce que ça va rendre. Voilà, donc là je suis assez content du résultat. Je voulais voir ce que ça donne sur une face complète. Donc là, on a le rendu final. Voilà, donc là j'arrête pour la jante pour aujourd'hui. Bon voilà, j'ai remis le cadre dans le garage, donc je vais attaquer le ponçage, enfin la première passe de ponçage du mastic. Donc là, je vais y aller un peu au gros, on va dire, pour dégrossir vraiment les petites arêtes qui dépassent là, tout ça. Pour déjà voir un petit peu ce que ça donne. Comme je ne connais pas la texture du mastic, je vais voir déjà ce que ça rend. Voilà. Bon ben voilà, là j'ai commencé à poncer ce côté ici là. Donc on voit que la forme ça se dessine super bien. Franchement le mastic il va hyper bien à travailler. Question bon, déjà pour l'appliquer il va bien. Et après on voit que quand il est bien posé, franchement ça accroche. Hein. Je veux dire, on sent que ça va. Vous voyez là, j'essaie de tirer dessus. Il n'y a rien qui s'en va. Hein. C'est vraiment bien fixé sur la surface. Hein. Que ce soit là ou là. Franchement, ça adhère hyper bien. Franchement, ça fait comme du satin-fer, mais en mode époxy, on va dire. Mais là, voilà, donc j'ai déjà fait un petit peu là. Là, j'ai encore à faire, hein, bien sûr. C'est vraiment une ébauche que je vous fais voir. Donc là, j'ai fait la surface ici. Et pour cette surface-là, j'ai quasiment déjà ma face définitive. Là, je n'aurai que des petits rebouchages à faire dans les zones qui sont bleu foncé. Donc là, je suis content parce que j'ai déjà réussi à récupérer la face que je devais récupérer. Donc là, pareil, je vais reboucher. Là, je vais essayer de faire une jonction bien propre pour que ça fasse en arrondi ici, que ce soit noyé dedans. Donc là, pareil, hein, ça c'est des heures de boulot, tous ces petits détails-là à la con. Enfin, à la con, façon de parler, mais même là, ici, je vais devoir faire avec mon doigt et tout, pour que ça fait un bel arrondi. Là, ici, je vais bien rattraper. Enfin, je vous fais voir un petit peu les détails pour vous faire voir que voilà, ça se fait pas en une journée, quoi. Hein. Là, je sais pas combien de temps que je vais mettre rien que pour faire la première passe complète. Pour ça, après, quand je vais passer la deuxième fois le mastic, ce sera millimétré. Il faudra vraiment que je cible toutes les zones où je dois remettre, mais vraiment, comme c'est une forme très complexe, un jour que je vais remettre une deuxième couche, je vais vraiment tout bien calculer pour m'éviter des heures de ponçage après la deuxième couche de mastic. Hein. Voilà. Donc là, moi, j'ai arrêté pour aujourd'hui et je vais peut-être, je pense, continuer dans la semaine au soir pour avancer parce que là, ça va être très très long. Alors aujourd'hui, on est le samedi 25 mars, donc là, je reprends le ponçage du cadre où je m'étais arrêté. Donc j'ai encore un peu là à faire ce côté-là, puis faire tout le reste derrière. Donc là, j'attaque tout de suite.
Bon, je vais profiter qu'il est à l'envers là, donc j'ai bien commencé à bien poncer, donc vous voyez, on commence à avoir la forme qui se dessine. Donc c'est pas mal de boulot ça, franchement. Mais bon, le mastic il va super bien poncer. Après voilà, hein, ça se retire pas en 2 minutes encore une fois, mais là, là je vais passer parce que je suis un peu gêné ici, j'ai des coulées de résine. Et du coup je vais les virer parce que j'arrive pas bien à poncer dans l'angle en fait. Donc là je vais sortir la Dremel et puis je vais virer tous les coulées de comment dire de résine qui sont un petit peu tout le long là, ici là. Et puis également là sur les parois, tout le pourtour. Comme ça après je vais pouvoir commencer à travailler un peu les angles pour vraiment aller un peu plus dans le détail. Bon voilà, j'ai nettoyé toute la zone ici là où il y avait plein de résine, contrairement à de l'autre côté où c'est pas encore fait. Donc ça, et après je commence à récupérer la ligne ici là au niveau de l'arête ici. Et là je vous fais voir. Donc voilà un petit peu ce que ça donne là avant de faire le ponçage et après qu'est-ce qu'on arrive à récupérer. Donc là j'ai encore des imperfections bien sûr, hein. C'est que la première couche de mastic comme je vous avais expliqué. Donc il y a encore pas mal de boulot, mais on voit que la forme elle commence à être pas trop mal. Voilà, donc là je continue ça et je vous fais voir après quand j'aurai fini tout. Donc voilà, donc j'ai bien recreusé les deux arêtes ici là tout le long. Donc j'ai nettoyé aussi avec tout la résine qu'il y avait encore de coller. Donc j'ai passé un coup de pompier à poncer qui n'est pas définitif, hein, bien entendu. Là je suis encore vraiment dans l'étape de réalisation, donc papier à poncer fin, etc. Ça sent vraiment la fin. Donc là j'ai fait ici également, dans toute la zone là. Donc il y a encore des zones, vous voyez où est-ce que c'est plus foncé. Le bleu là ça veut dire qu'il faut encore reboucher. Donc là j'ai donné ma forme vraiment comme je voulais avoir. Et là voilà, il manque un petit peu de mastic dans les coins, etc. Donc là je vais refaire une passe complète sur la globalité du réservoir. Donc maintenant j'ai à peu près mes marques comme ça pour vraiment bien faire on va dire la pose de la deuxième passe. Bon après je suis pas sûr de réussir à finir avec la deuxième passe, hein, parce que c'est vraiment compliqué franchement parce que le mastic il est épais. Donc voilà, pour doser on va dire assez finement, on arrive un peu, mais je veux dire allez enfin je sais pas comment l'expliquer, mais en fait c'est plus épais que du mastic standard quoi. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Là j'ai fini de faire la partie ici là que j'avais pas encore faite de chaque côté. Donc là j'ai mis une lumière pour que vous voyez un petit peu tous les défauts qu'il y a encore à rattraper. Donc forcément on n'arrive pas à tout récupérer avec la première passe, hein. Là je pense qu'il y aura encore au moins 2 couches à passer. Enfin quand je dis 2 couches, ce sera une bonne couche là pour la deuxième passe. Et après la troisième couche, ce sera vraiment des lichettes à droite à gauche qui vont venir combler les derniers défauts. Donc voilà un petit peu, j'ai pas mis de lumière volontairement, comme ça vous voyez un petit peu encore tout ce qu'il y a à rattraper en épaisseur. Et encore là j'ai mis déjà une bonne épaisseur sur la partie arrière. Donc vous voyez, il y a quand même encore du boulot, hein. Et là vous voyez, sans la lumière on le voit bien, j'ai récupéré bien ma ligne ici, sur toute la longueur. Pareil de l'autre côté, enfin là il n'y a pas assez de lumière, mais pareil des deux côtés. Voilà, donc là je nettoie tout bien. Et je vais repasser une deuxième couche. Je ne sais pas si je vais faire toute la couche aujourd'hui, je vais voir. Bon voilà, donc là j'ai tout bien nettoyé et je viens de recharger en mastic sur la surface à avant. Donc là j'ai bien chargé sur la partie inférieure et la partie supérieure, car à la première passe j'avais pas tellement chargé. Bon, comme j'ai voulu essayer de faire la totalité du cadre, c'est pas évident de tout bien charger proprement de la première fois. Donc là j'ai vraiment bien insisté et surchargé volontairement, hein. C'est pour ça que ça fait un peu pâteux, parce que j'ai mis en surépaisseur. Et pareil pour la partie ici également. Donc là je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc là oui, je voulais vous expliquer une chose, c'est que je vais procéder étape par étape pour le masticage. Je vais faire entièrement ça. Tout le temps que c'est pas fini, je ne mastique pas ailleurs, ou à part s'il y a des restes dans le pot et que j'en ai plus besoin sur la face que je suis en train de travailler, je comblerai des trous. Mais je vais faire étape par étape. Au moins je me verrai avancer, parce que faire tout d'un coup le ponçage complet du réservoir, c'est très très long et franchement on se voit pas avancer. Donc je préfère le faire en étape par étape. Au moins ça gêne pas, de toute façon c'est pas gênant pour la finition, etc. Donc pour le gros œuvre que je suis en train de faire, je vais faire les deux faces. Ensuite, je vais faire certainement les deux faces là ici en dessous à 100%. Puis ensuite viendront les deux faces arrière et je finirai par les côtés. Voilà, du réservoir. Donc moi je vais arrêter pour aujourd'hui, car je vais monter la vidéo de la Centro Chrono vu qu'on est samedi. Et le samedi, c'est vidéo.
Donc là, moi j'arrête pour cette vidéo-là, j'arrête là pour l'instant. Et je continuerai dès que ce sera sec sur le cadre. Voilà. Bon voilà, aujourd'hui on est le dimanche 26 mars. Donc là, on va attaquer le ponçage de ce qu'on a posé comme mastic la veille au soir. Donc là c'est bien sec, malgré qu'il y a une bonne épaisseur. Donc là je suis parti, on fait la face avant. Donc voilà, je viens de finir de poncer les deux faces où j'avais mis du mastic bleu. Donc là on peut voir qu'il va encore falloir mettre du mastic dans tous les petits coins là ici. Donc de manière générale, je veux dire, je ne vais pas refaire une couche complète sur toute la surface puisque j'ai, on va dire, allez, 80% de la surface qui est bien plane. Et vous voyez, même là, ici, toutes ces petites zones-là, c'est nickel, quoi, en fait. Au toucher, il n'y a aucun défaut. Donc, comme quoi, le mastic, il remplit vraiment bien et fait bien le taf. Après, c'est pareil par rapport aux auréoles qu'on peut voir sur la face que je projette. On voit bien qu'il y a la couche initiale de résine. Ensuite, la première couche de mastic bleu et vient ensuite la troisième couche. Ici, on le voit distinctement. Ça fait vraiment des auréoles. Hein, si jamais... je dis ça à titre d'information, en fait. Mais on voit très bien les différentes zones que j'ai rechargées au fur et à mesure que j'ai posé le mastic, quoi. Donc là j'en ai mis deux couches là de mastic de bleu, là, ce mastic bleu, le mastic époxy. Et donc là maintenant je vais remettre une troisième couche, mais que vraiment dans les endroits où je sais qu'il y a des manques. Et c'est pour ça que c'est vraiment plus intéressant de le faire comme ça par zone, parce que là au moins j'ai retenu tous les zones où je dois remettre du mastic, mais si je fais le cadre, enfin le réservoir complet, c'est très compliqué. Encore une dernière chose que je vais vous expliquer, c'est, je sais pas si je vais réussir à vous le faire voir dans la vidéo, mais en gros pour faire simple, je pose mon équerre comme ça à plat sur la potence, ça va être difficile à une main et filmer en même temps. Et en fait si vous voulez, je pense pas que ça va se voir, mais j'ai pas les, ça se verra pas dans la vidéo. En fait si vous voulez, pour faire simple, je vais vous expliquer. En gros, je ne suis pas à l'équerre, on va dire, et je dois récupérer à peu près ça, on va dire. Donc là, pareil, je vais le faire en même temps, vu que là, c'est pas trop méchant, puisque c'est juste recharger pour récupérer l'aplomb. Donc je vais faire mes petites couches ici, là, avec les petits endroits que j'ai récupérés, et je vais venir combler pour récupérer l'équerrage, on va dire. Et pareil, en bas aussi, je dois revenir comme ceci. Donc je récupère en même temps cette surface là, parce que j'ai réfléchi, je vais plutôt récupérer l'aplomb sur les deux faces. De l'autre côté, je suis quasiment à la perpendiculaire, je suis quasiment nickel. Donc ce sera vraiment que des petits rebouchages par endroit. Et ce côté-là, il faut vraiment que je remette d'aplomb. Donc je vais faire ça en même temps que je vais faire mes petits rebouchages là. Parce que je fais en fait mon mastic, je le fais 15 grammes par 15 grammes et c'est juste bien nickel par rapport au temps de prise sur la pose. Et en même temps, on va dire, quand il commence un peu à durcir, j'ai juste bien fini de poser le mastic, parce que quand on essaye de bien s'appliquer pour moins poncer, le moins possible poncer, on va dire, en fait, il faut vraiment essayer de bien l'étaler, donc ça prend quand même du temps. Et de ce fait-là, j'ai remarqué qu'en faisant cette quantité-là, c'est juste bien par rapport au temps de pose. Voilà. Donc je mets 15 grammes de mastic, 15 grammes de durcisseur, donc en tout, j'ai 30 grammes préparés, et c'est juste bien pour moi poser. Voilà. Donc j'arrête le blabla, j'ai bien renettoyé à l'acétone la partie mastiquée. Donc là comme ça je suis de nouveau sur une surface propre, même si là c'est sale, on s'en fout. On va dire le cadre il est propre, lui de toute façon je fais pas de poussière. Donc voilà, je vais repréparer le mastic et je vais faire finir les petites touches sur la face avant, puis faire ce côté-là avec pour rattraper mon équerrage. Voilà. Bon voilà, en fin de matinée, j'ai rechargé tous les endroits où il y avait besoin de recharger. Donc là, on est l'après-midi et je vais rattraper de l'autre côté là la partie donc là ce côté-là, je l'avais déjà bien tartiné en même temps que les deux faces là. Et donc là, je vais rattraper, on le voit hein, clairement qu'il faut que je redresse ici comme ça. Si on prend par rapport à la potence, on va dire. De l'autre côté, j'ai quasiment tout réussi à récupérer. Donc c'est quasiment droit, parallèle à la potence en fait. C'est ça que je voulais expliquer tout à l'heure. Donc là, voilà, là je vais redresser ici en rechargeant. Puis ici, je devais recharger aussi. Hein, toute la partie là était à recharger également. Et puis là, je vais essayer de bien fignoler là, tout le pourtour ici. Donc c'est pas évident non plus. Là, ça va être chaud à faire. Enfin, pas trop à mastiquer, mais le ponçage, ça va être... là, ici, ça va être bien marrant à faire, hein, je pense. Donc, il va falloir que je me fasse des petits outils pour bien faire une forme incurvée ici. Enfin, je verrai bien. Voilà. Donc là, j'ai posé le mastic de ce côté-là. Bon, voilà, j'ai rechargé tout le côté gauche. Donc là, j'ai vraiment mis une grosse épaisseur à cet endroit-là.
Donc là, je vais essayer de vous le faire voir par en dessous. On voit ici que j'ai vraiment mis une bonne épaisseur, vraiment ici sur cette partie-là. J'ai bien 7-8 mm de rattrapé là. Donc là, bah déjà, si on le met par rapport à la potence, on voit que j'ai bien réussi à récupérer l'alignement par rapport, on va dire, à la potence, ça devient bien parallèle. Donc là, je suis pas loin du but, hein. Je pense pas que je serai encore nickel, mais j'aurais quand même récupéré pas mal sur cette passe-là. Et là, pareil, j'ai bien rechargé. Je pense que là, je devrais avoir ma passe définitive sur cette zone-là ici. Et de l'autre côté, bah, j'ai remis un petit peu là parce que j'ai vu que il fallait qu'en remettre un peu. Donc voilà, donc là maintenant je vais le laisser bien sécher comme ça. Comme ça, bah, là je ne touche plus, il est bientôt 4 heures, 16 heures. Donc je laisse à sécher et demain, comme je ne travaille pas, je ferai ça lundi matin pour bien poncer tout ce qui a été mis en mastic aujourd'hui. Voilà, comme ça normalement demain je pense que j'aurai fini la face là. Et là sur le côté, bah, il ne me restera plus grand chose à faire je pense. Voilà. Donc là j'arrête là pour aujourd'hui pour le cadre. Alors voilà, donc là en attendant que le cadre sèche tranquillement dans la maison auprès du feu, je vais reprendre le travail sur la jante. Donc là j'ai retourné la jante, hein. On avait déjà fait toute la partie côté couronne et frein. Donc là j'ai retourné la jante et en premier je vais faire la partie moyeu. Donc là vous voyez le résultat final obtenu, ça c'est lorsque j'avais fait le test sur la jante il y a au moins 1 an et demi, 2 ans comme je vous ai expliqué précédemment. Donc là pour y parvenir, bah, c'est pas compliqué, hein. C'est pas que c'est compliqué mais c'est long à faire. En fait, il faut descendre tout au papier à poncer. Donc là, je vais prendre du assez gros parce que c'est tellement granuleux, on va dire, cette partie de la jante qu'il faut vraiment y aller vraiment avec du gros pour dire de descendre toutes les aspérités. Et ensuite, lorsque vous arrivez à une surface bien lisse, comme c'est le cas sur cette partie-là, là, vous pourrez polir enfin votre moyeu. Voilà. Donc là, je commence à poncer tout au gros les 3 autres faces restantes et pour obtenir ce résultat là. Voilà. Alors voilà, donc là je viens de finir de poncer les trois faces que j'avais encore à poncer. Donc là je vous fais voir ici, j'ai une aspérité mais c'est dans la fonderie du moyeu. Donc là j'ai poncé le plus que je pouvais mais là c'est trop creusé. Donc de ce fait là j'arrête là, ça sert à rien d'aller plus loin, hein. Si jamais vous avez le même cas que moi, ça sert à rien d'aller creuser complètement dans la jante. De ce côté là j'en avais aussi des défauts et je les ai récupérés mais c'était pas fort profond malgré tout. Il y avait quand même, j'ai quand même bien redescendu quand même, quoi. J'ai bien retiré au moins 1 mm sur l'endroit là ici et puis de l'autre côté sur cette partie là. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise du papier à poncer assez gros et puis il y a des fois où je m'aide aussi avec, comme là ici j'ai fait avec une petite lime de précision, vous voyez. Donc là avec ça ça va très très bien puisque c'est de l'alu, hein, donc bah, pas comme un bourrin bien sûr. Mais en y allant tout doucement, bah voilà, on fait du travail propre quand même. Donc moi maintenant, la dernière étape, je vais passer avec ceci. Donc je mets ça sur un Dremel, ces petits trous comme ça que vous trouvez, enfin là j'avais dû les trouver sur AliExpress. Il y en a de toutes les couleurs là. Bon là j'ai pris celle que j'avais sous la main, c'est une verte. Donc je vais faire un passage avec ça, puis je vous fais voir que ça rend déjà... là j'ai fait le passage avec, on voit déjà la différence par rapport à là, quoi, que c'est fort rayé, brut on va dire. Donc là, on arrive déjà un peu sur un travail limite de polissage, quoi, on va dire pré-polissage, si on peut appeler ça comme ça. Mais en fait, ça, c'est déjà très très lisse, quoi. En fait, ça donne déjà un aspect très satiné, très doux au toucher. Et donc, voilà, là, je vais faire les autres faces comme ça pour arriver au même état de surface. Bon, voilà, donc là, je viens de finir de faire le tour. Donc, j'ai passé un coup de papier à poncer au 180, enfin à sec, mais du papier à l'eau 180 et ensuite du 800 à l'eau mais à sec aussi également. Donc là voilà, j'ai fait tout le tour. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, demain, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je passe à la phase de polissage du moyeu. Voilà. Alors aujourd'hui, on est le lundi 27 mars. Donc là, je viens de polir juste avant le moyeu. Donc j'ai fait les 2 étapes de polissage, hein. Donc comme vous pouvez le voir, il est nickel. Il est vraiment très très beau. Voilà. Donc là maintenant je vais entamer les bâtons de ce côté-là, sachant que j'aurai moins de travail que l'autre côté, puisque c'est les faces que j'ai utilisées pour faire mes essais. Donc on va dire j'ai encore un ponçage à faire, on va dire, sur chaque bâton, et ensuite je passe au polissage directement. Voilà. Alors aujourd'hui on est le samedi 1er avril.
Donc là, j'ai pas touché mon cadre depuis la dernière fois, donc je vais continuer à poncer toutes les parties que j'ai rechargées, on va dire. Donc cette partie-là et celle-là. Puis également ici, là, je vais essayer de commencer à bien fignoler les parties ici. Et comme je vous avais expliqué, c'est toute cette face-là, normalement, si tout va bien, j'aurai fini après cette dernière face que j'ai posée dernièrement. Voilà. Donc là, je ponce ça et je vous fais voir ce que ça donne. Bon, là, je viens de refaire un passage pour le ponçage. Donc là, on voit que les côtés ici commencent bien à prendre forme. Donc j'ai bien récupéré, hein, ça redevient bien droit par rapport à la potence, comme je vous l'avais expliqué auparavant. Donc là, il y a encore de quoi charger en dessous, hein, pour bien rattraper, comme je vous avais déjà expliqué. J'ai encore tous des petits coins comme ça, vous voyez, hein. Et ça, on peut passer des fois 3 4 fois pour réussir à avoir vraiment un aspect où il n'y a plus du tout de défaut sur le pourtour de ce que l'on veut mastiquer. Voilà. Donc là, je vais refaire une passe de mastic. Donc sur la surface avant, allez, à 98%, j'ai fini, on va dire. Donc là, il y a encore un tout petit défaut là, des conneries comme ça, quoi. Donc vraiment des babioles, hein, des tout petits rebouchages. C'est pas évident de toujours tout faire en même temps. Mais là, voilà, quoi. De toute façon, je vais l'avoir en fil de l'eau, quoi. Là, on voit que la forme elle commence à bien se former, quoi, là, ici. Vous voyez, il y a bien la ligne ici qui devient bonne. Et là, ici, pareil, on commence à avoir bien la forme qui va se dessiner. Pareil pour ici. Donc là, je vais encore mettre des petites retouches à droite à gauche, on va dire. Là, ici, pareil, tout le pourtour, j'ai déjà bien récupéré. Et là, j'ai encore de quoi recharger, bien sûr. Mais voilà, ça se fait petit à petit, hein, c'est pas en 2 temps 3 mouvements. Et puis, je suis pas un pro en plus, donc voilà. Première fois que je fais une telle opération. J'ai déjà fait du masticage, mais pas d'une telle envergure, on va dire. Avec une forme aussi complexe. Surtout, c'est ça, c'est que c'est une forme assez complexe, donc il faut vraiment y aller étape par étape. Donc là, voilà, je vais essayer de refaire une passe. Là, on voit quand même que le résultat commence à arriver, quoi. Donc je remastique et après, il repart à sécher dans la maison. Bon voilà, donc là j'ai bien rechargé la partie ici plus de l'autre côté, mais là bon comme c'est bon, bah j'ai juste mis les endroits où il y avait un manque, on va dire. Donc pareil là ici aussi, j'ai par contre j'ai vraiment bien chargé, hein, j'ai presque déjà ma forme définitive. Donc bah, à mon avis sur la partie arrière encore une ou deux couches je pense et puis j'aurais réussi à rattraper aussi. Donc ça c'est bon. J'ai également rechargé les côtés. Donc là ici pareil, tous les endroits où il manquait du mastic, voilà, là, ça va être bon. J'ai mis en légère surcharge, on va dire, pour que lorsque je vais poncer, bah, ce sera nickel, quoi. Donc pour moi le côté ici plus de l'autre côté, les parties latérales, là, ce sera bon pour le mastic à mon avis, où il restera vraiment vraiment pas grand chose. Pareil, j'ai retartiné un petit peu en dessous aussi également. De l'autre côté aussi, j'ai rechargé un petit peu aussi pour dire de bien lisser, pour que ce soit nickel. Donc là, je vous fais voir la face avant qui est bientôt finie, on va dire. Bon voilà, donc là, sur la face avant, j'ai rechargé un petit peu toutes les petites parties où j'avais besoin de remettre légèrement du mastic. Donc tout le pourtour, j'ai bien remis aussi pour dire de vraiment fignoler. Donc là, je suis vraiment dans la phase finition pour la partie avant, hein. C'est vraiment des babioles qui restent, quoi. Mais à chaque fois, bah, voilà. Dès qu'il y a un petit manque, il faut rajouter. Donc voilà. Pareil pour les côtés. Donc les côtés, j'ai fini de bien charger, on va dire. Bon, il n'y avait pas non plus encore beaucoup à mettre, quoi. Mais on voit on atteint la forme définitive. Là, logiquement, après ce ponçage-là, pour la partie là et de l'autre côté, je devrais être bon. Donc là, il y aura la face avant qui sera finie, je pense, et les deux côtés où il restera vraiment que des petits points d'arrêt du tout pour finir ces parties-là. Donc après, il restera encore, même là ici, je pense que je serai à peu près arrivé à la fin. Il n'y aura plus que la partie en dessous. Je pense que j'aurai encore une ou deux passes légères à mettre, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Parce que j'ai essayé de lisser un maximum pour éviter le nombre de passes de mastic. Voilà. Donc là maintenant je rentre, oui, après je vais encore déterminer si je creuse pas un peu plus ici pour voir quand je vais prendre le bouchon de réservoir, si je suis pas gêné à toujours taper dans le cadre, quoi, peut-être venir creuser un petit peu, je sais pas, je vais voir. Donc tout ça, ça va se calculer, on va dire un peu, je vais le calculer après, quoi.
Je vais voir un peu comment je fais l'arrondi, mais voilà, c'est pas un souci, quoi. Pour moi, c'est un détail. Voilà. Donc là, je rentre dans la maison et je continue de faire la centrale CDC. Bon, pour finir, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Donc demain, je continue à travailler sur la 103 CDC. Donc je vais faire le cerclage. Je vais attaquer la partie cerclage ici. Et ce sera dans la prochaine vidéo. Puisque là, je dois arrêter. Je dois aller chercher mes petites lunettes de vue qui ne me font pas de mal. Parce que j'ai vraiment une sacrée correction entre les anciennes et les nouvelles. Donc la santé d'abord et le plaisir après. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.